épouse, ce n'est pas toi. Ce sont des réclamations de la famille. Et les réclamations que vous voyez, cela ne vient pas quand la personne commence. Souvent ça te laisse. Tu as étudié. Tu pars au Sénégal. Tu pars à Libreville. Tu as fait tes études chez Akunamutu. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu deviens entraîneur de joueurs là-bas au stade. Tu deviens quelqu'un là, m'amène comment on les appelle? De l'usage, de l'aspect, de partout. Mais quand on te pose la question, est-ce que tu as aussi étudié? Oui. J'ai fait même un master. Mais ce master-là, ça fait. Quelle est l'utilité de master? Parce que dans la famille, on a réclamé que personne ne peut travailler. Est-ce que tu as compris? Mais le diable réclamait Pierre. Donc le diable peut réclamer tout le monde. Qui que tu sois, pasteur, croyant, vase, chantre, instrumentaliste, qui que tu sois, le diable n'a peur de personne. Hein? Une personne qui a essayé de prendre Jésus, il a récupéré. Vous blaguez, hein? Ma soeur, le diable a récupéré Jésus, il a fait monter dans la montagne. Il dit adore-moi. Il sait bien que c'est lui ici le créateur. Il lui a fait récupérer comment? Le frère Branham m'explique. Le diable a l'autorité. L'autorité que le diable a, ça lui manque seulement quelques poussées de côté pour se comparer avec Dieu. Tu peux dire amen à ça? Il a récupéré Jésus, il dit, si tu fais ça, je te donnerai le pouvoir. Alors toi, tu peux faire même 2 jours, tu ne pries pas avant de dormir. Tu peux faire même 2 mois. Et c'est tout toi que je vois là. Tu es venu parce qu'on a organisé les 2 jours. Je t'avais vu le dimanche là, jusqu'à aujourd'hui tu es venu. Donc pour que le diable puisse être là, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. PS. Hein? Toi-même tu prends le nouveau comme ça, tu regardes pas. Oh, je suis payé. Oh. Quand je vais sortir là, dès que moi là, qui cherche une femme de droit comme ça, pas, elle ressemble à ma grand-mère. Je vous dis, mais toi-même quand tu me regardes, Amen. Les autres garçons, quand ils te voient, tu es vraiment belle. Mais l'homme qui a l'intention de te marier, quand il te regarde comme ça, bah, tu te ressembles à un matingo. Imaginez-vous, tu es une jeune fille de 18 ans, mais tu dis, va t'épouser. Non, je pense que qui va t'épouser? Donne-moi ton téléphone. Même si c'est iPhone, si quelqu'un me pense ça, je vais refuser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des rites. Non, je vais donner l'exemple. C'est tout comme toi. Tu es belle. Mais quand tu as les opérés mariés, c'est lui qui a dit que masque de prière ne va se manifester. Tu peux dire amen à ça. Mais toi-même, quand tu te regardes complètement, moi je suis belle. Tu peux le filles. Vous connaissez votre maladie. Quand tu t'habilles, tu finis à t'habiller, la première chose que vous regardez. C'est ça. Vous connaissez la dernière chose. Là, tu sais que quand je sors là, je passe devant le frère. Makalekale, kabassele. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu vas voir un homme qui va te marier, quand il te voit, il dit ça, c'est comme plaqué. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es là? Je dis la vérité. Quand on me dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est les comptes plaqués qui manquent. Et moi je peux pas voir cette femme. Ça va. Amen. C'est soit
sont les esprits de la famille qui te transforment comme ça. Ça mène toujours là pour que tu ne sois pas épousé. Dites amen. C'est pour ça que vous voyez les femmes aujourd'hui, quand ils voient que cet homme-là peut me quitter un jour, il vient, il se laisse, papa, tu donnes un enfant. L'enfant, c'est pas l'assurance du mariage. C'est pour cela aujourd'hui, vrai. Parce que s'il n'y a pas la délivrance, qui amène le fait de manioc devant le chef, il va laisser. Il va manger, non? Mais à la fin, tu vas rester comme ça, tu restes avec l'enfant. Au lieu de chercher de rester avec les enfants, cherche à être d'abord délivré. Tu vois le moment où tu es dans la distraction là, il faut déjà calculer, tu as quel âge? Il y a des gens, on vous a réclamé que dans cette famille, les femmes vont se prostituer. Hey, il y a des gens qui font la prostitution. Faut même les mamans. Amen. Qui sont là, vous savez quoi? Rencontre de deux. Oh, tu peux parler. Rencontre de deux sexes. Il y a toujours la transmission des esprits. C'est la vérité. Oh, tu peux dire amen à ça. Imaginez-vous une sœur qui a 32 ans, mais qui a 7 enfants. Et chaque enfant a son père. Ça serait bien que dans le nombre d'écarts que tu as passé là, nombre de taximens qui ont conduit, ils ont laissé leurs empreintes. C'est pour cela que tu vois, tu peux dire, ma mère, vraiment ma mère, qui est sorcière de ta vie? C'est pas ta mère, c'est toi-même. Je vous avais dit, il y a des hôtels à Milan qu'on a dit. Tu peux dire amen à ça. Quand tu te prostitues comme les mamans, surveillez bien les enfants. Cherchez la délivrance de vos enfants. Quand l'enfant se prostitue comme ça, il quitte là-bas, il vient à la maison, ou elle vient à la maison, elle amène les malédictions à la maison. Et quand ça amène comme ça, tu viens ici à l'église, on prie pour toi. La maison là-bas, ici on te donne. Dès que tu arrives dans la prostitution, d'ailleurs, toi tu ne pries pas trop. Dès que tu arrives comme ça, les esprits de ton enfant là va maintenant récupérer ce que tu as pris à l'église. Dans cette église-là, depuis que je pars là-bas, même si on prie pour les gens, il n'y a rien qui ne marche. Il n'y a rien qui va marcher parce que tu n'as pas la connaissance de ce qui dérange ta vie. Oh, je dis quelque chose. Amen. Alléluia. Qui est déjà initié? Maman, il appelle Nganga là au début, puis demandait du sel. Est-ce que c'est la demande de panne qui demandait de ceci? Maman, tu étais parti, papa, tu étais parti donner des pannes. C'est un ganga. Voilà les moyens des enfants que tu as bloqués. Moi là, vraiment, avec ma famille, les demandes de Koulamoutou a fait quoi? Est-ce que tu te souviens que non, un jour tu avais fait les portes avec un ganga? Tu avais donné les portes chez un ganga? Aujourd'hui ça ne marche pas, tu commences à dire que non, moi là, quel mois? Mois de janvier. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit que la confiance. Amen. Amen. C'est ça l'unique voie. Mais pour briser les choses qui te dérangent, tu dois comprendre réellement qu'est-ce qui dérange ta famille. Qu'est-ce qu'on a réclamé dans ta famille. Alléluia. Amen. Je vis encore avec le frère David. Écoutez les jeunes filles. L'autre est là. Si j'ai besoin de 2000, il me donne 2000. L'autre est là. Si j'ai besoin des habits, il me donne des habits. Écoutez, même si les 5 là n'ont pas eu le temps de sortir avec toi, mais le fait de prendre seulement l'argent d'autrui, c'est ça, oh, ça peut te créer le mari de nous. Amen. Oh, je te dis la vérité. Je vous avais dit, vous connaissez ce qu'on appelle mari de nuit. Mari de nuit, ce n'est pas un esprit qui vit à Boindidi.
Ce n'est pas un esprit qui vit au ciel qui ou bien en enfer qui détermine, non. Marie de lui peut être ton père. Quand tu sors là, tous les frères tombent ma calé. Et ton père regarde et dit, si je parle chez ma fille pour dire que je veux sortir avec toi, les gens vont dire que non, je suis sorcier. Comme c'est un papa qui connaît faire de mauvaises choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir par la sorcellerie. Je connais dans notre église des messages. Un frère qui est aussi serviteur. Mais il sortait avec des jeunes filles face dans l'église. Oui. Les samedis comme ça, vous dormez à l'église. Lui vient, il commence à sortir avec vous. Tu te réveilles le matin, tu comprends. Bon, vous-même, vous comprenez, nous sommes dans une congrégation mixte. Amen. Tu te retrouves à chaque fois, c'est comme ça. Dans l'église. Que le Seigneur te bénisse. Non, ça veut dire ici là. Ça ne dit pas que ici là, quand tu viens avec un homme, tu ne vas pas prendre la grossesse. Ici là, si vous essayez, tu auras la grossesse. Mais ça veut dire que c'est tout comme votre chambre ici là. Amen. C'est toi qui as toujours le recueil. Moi, frère église, c'est toi. Si tu fais la délivrance, tu dois chercher la délivrance des caves. Tu peux dire amen. Le mari de lui amène beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous avons des maladies des femmes, et surtout le bas-ventre, à cause des maris de lui. Les coulements de sang, ça ne finit pas. Tu te réveilles comme ça, tu sais pas. Quand tu dors, tu rêves toujours, tu couches avec un homme. Alléluia. On était avec les petits ici. On était à l'Ebongi. Il y avait une femme qui était venue. Bon, je ne sais pas. Elle était venue pour nous défier ou bien comment. Quand j'ai prêché comme ça, j'ai fini. Dieu commençait à me parler pour cette femme. Ah, les gens de l'Ebongi, pardonnez-moi. Dieu a commencé à parler. Je regardais la femme. Moi, vraiment, je dis, maman, tu es venu pour causer avec moi bien pour défier Dieu. Non, jamais. Non. Tu peux parler, mais si c'est vieux là, viens. Là, c'est plus encore moi. Vous parlez? Je dis, tu aimes beaucoup parler. Écoutez-moi si je vais parler. Je vais amener un témoin. Petit, viens. Herli était là. Il est là. Toi. Je te vois, c'est une vieille femme. Je te vois coucher avec tes. Tu as compris ça comment? Je dis, c'est pas encore fini. Il est là, c'est la vérité. Alléluia. Même si tu es une vieille femme, tu peux avoir aussi des maris de nuit. Et les maris de nuit, ce sont des instruments qui bloquent beaucoup de personnes pour le mariage. Il n'y a pas de amen. Pardon. Amen. Qui accepte de faire ça toi-même? Non, c'est pas toi, ce sont des maris de lui qui arrivent. Et quand l'homme voit ça, il dit quoi? Oh, je suis que toi tu sors dehors. Tu viens. Or, tu ne vis pas dehors avec les hommes. Mais tu viens à la maison avec un autre homme qui vient de la nuit. C'est pour cela, frère. Vous êtes frappés par les dos. Oh, le dos de... Ça, c'est la parole. Ta mari n'a pas de toucher. Il faut aller voir. Il vous fait quoi? Ce sont des femmes de nuit. Ce sont des esprits qui créent des disputes dans des maisons. Qui créent des choses. Qui envoûtent les gens de foi. Les esprits encore de sirènes. C'est ça qui détruit beaucoup Kulamutu. Oh, tu peux dire amen. Ici là, Kulamutu, il y a l'esprit qu'on appelle l'esprit de sirène. Et cette esprit-là, c'est le sirène des eaux. Beaucoup, même les jeunes filles qui sont ici là. Même les mamans qui sont ici là. Il y
y a beaucoup qui ont toujours la vie de se prostituer. Je dis quelque chose. La vérité. Il y a toujours cet esprit-là en toi. Ça, c'est le mec que ce sont des esprits de sirène qui n'acceptent pas de voir un homme. Oh, cet homme, ça est musclé. Quand tu regardes comme ça, tu as même été penser directement ailleurs. Ce sont des démons de sirène. Je déclare ce soir que ces démons-là vous quittent. Les réclamations des familles vous quittent au nom de Jésus. Alléluia. Ah, je n'ai pas encore touché mon sujet aujourd'hui. Alléluia. Il joue cette discussion de réclamation de famille. Et aujourd'hui, on va parler sur la destruction des liens familiaux. Alléluia.